Bonjour et bienvenue sur ce tuto numéro 3. Nous aborderons aujourd'hui le filtre automatique. Je vous donnerai également quelques astuces. Ensuite, nous parlerons également des filtres avancés. Souvent, en entreprise, on est aux prises avec des fichiers qui font des dizaines, voire des centaines de lignes. Et il est difficile de rechercher une information précise sans faire de filtre. Prenons le cas de ce fichier que j'ai construit pour l'exemple. Je suis parti de l'hypothèse simplificatrice suivante, ou des hypothèses simplificatrices. Donc c'est un importateur de fruits dans l'espace européen qui importe deux types de fruits, donc des oranges et des pommes, qui payent la TVA. Bien évidemment, toutes ces données sont des données fictives. Alors, si on devait chercher, par exemple, de quoi répondre à l'interrogation suivante, je souhaite connaître le montant des achats du mois de janvier en provenance de la Grèce, il faudrait descendre, donc chercher la Grèce, ensuite regarder le mois de janvier pour l'importation des oranges, descendre un petit peu, regarder le mois de janvier pour l'importation des pommes et regarder les montants pour pouvoir répondre à cette question. Vous voyez, c'est un peu compliqué, alors qu'avec des filtres, on irait beaucoup plus vite et ce serait beaucoup plus pertinent. Donc avant d'aller plus loin, on va mettre les données que je viens de saisir sous forme de tableau. Donc je sélectionne tout et je vais dans Accueil, mise en forme de tableau. Et on va prendre le premier. Vous pouvez prendre n'importe lequel, mais on va prendre le premier. Donc on clique, on fait OK. Vous voyez, il me met donc des filtres ou un filtre automatique. Et donc je peux faire des recherches dès à présent. Mais donc je vais défiltrer et vous montrer que pour filtrer, il faut choisir donc à hauteur des étiquettes de colonnes et aller dans Données, Filtres et sélectionner. Donc là, ici, on a les filtres. Dès à présent, on peut, pour chaque étiquette de colonne, cliquer et faire nos recherches. Soit en utilisant la barre de recherche ici. Si je tape par exemple Italie, il me donne que l'Italie. Je fais OK. Donc j'ai plus que les données sur l'Italie. Donc je vais tout remettre. Donc ici, donc ces filtres nous permettent de faire des recherches pour chaque élément souhaité. Donc pour pouvoir répondre à cette question, il nous faut aller chercher les données de la Grèce pour la périodicité du mois de janvier. J'en profite pour donner une définition, avant d'aller plus loin, de la notion de filtre. Filtrer, c'est laisser visible
les éléments qui nous permettent d'apporter une réponse pertinente à la question. Donc je dois laisser visible à l'écran les données qui concernent la Grèce pour le mois de janvier. Je vais donc filtrer dans le pays la Grèce. Et vous voyez, il n'y a plus que la Grèce. Ensuite, je vais aller filtrer sur la période. Je cherche juste janvier. Donc je fais OK. Voilà. Donc j'ai de manière visible l'information pour répondre à la question qu'on me pose. Je peux dire maintenant que en janvier, sur la Grèce, j'ai acheté pour, au total, donc on le voit ici en bas, 50 160. J'ai acheté pour la catégorie, pour les oranges, 26 400 et pour les pommes, 23 760. Là, je remets tous les pays pour toutes les périodes. Alors, petite astuce, insérez ici, par exemple, au-dessus de votre tableau, un sous-total pour pouvoir calculer de manière automatique le montant quand vous filtrez. Donc, je me mets là, je vais rentrer la fonction sous-total pour faire une somme. Et là, assurez-vous qu'il n'y ait pas de sous-total qui apparaisse dans votre tableau, déjà. Donc, vous faites Entrée. Et vous voyez, quand je filtre, par exemple pour l'Italie, voilà, j'ai bien mon total qui est calculé. Si je fais ici, je vais les oranges, j'ai bien mon total. Et comme j'ai mis mon sous-total au-dessus du tableau, il y a une vraie visibilité qui est améliorée. Alors, autre chose, on peut faire aussi des filtres avancés. C'est ce qu'on a ici. Alors, ces filtres avancés, pour les faire, il faut deux choses. Vous voyez, il faut une zone des critères et il faut lui indiquer un lieu où il va extraire. Alors, il pourrait extraire sur place, mais on peut lui donner un lieu où extraire en fait les données filtrées. Donc, on va lui préparer une zone des critères. On prend, par exemple, on va prendre notre critère, on va la mettre ici. Et nous voudrions l'Italie. Et nous voudrions avoir les ventes inférieures, ou les achats, pardon, inférieurs à 22 000 euros. Et on va lui dire, bah, il faudrait que tu me positionnes le résultat juste en dessous. Voilà. Donc, on va faire notre filtre avancé. Donc là, notre zone des critères est ici. Et notre zone
On voudrait le copier. Donc, juste ici. Voilà. On va laisser les doublons. Voilà. Donc, il nous ramène bien tous les résultats pour l'Italie qui respectent la condition, c'est-à-dire toutes les achats, toutes les périodes pour des achats inférieurs à 22 000 euros. Voilà. Pour les filtres automatiques et avancés. N'oubliez pas de liker pour m'encourager. Et je vous dis à la prochaine. Merci.